monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue et ça va être une revue comme vous l'avez vu dans le titre sur la palette donc de chez Urban Decay, c'est la Naked Basics numéro 2. Je vais vous la présenter, donc présenter les différentes teintes, faire une petite comparaison avec la première et à la fin je vous ai aussi réalisé un petit tutoriel si vous avez envie de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Bien sûr il y a plusieurs façons de s'en servir, là c'est une parmi tant d'autres et je me suis du coup notamment maquillée avec cette palette aujourd'hui si vous avez envie de voir un petit peu ce que ça donne en temps réel. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Pour commencer, au niveau du packaging externe, la boîte est sensiblement la même. Donc là, ici on a la numéro 2 et ici la numéro 1. Au niveau des couleurs, on est exactement dans les mêmes tons, c'est vraiment pareil. La seule petite différence, donc évidemment c'est marqué 2 puisque c'est la Basics 2. Et on a ici un espèce de petit dessin avec comme des fards à paupières. Et donc on nous dit utiliser ces 6 fards indispensables seuls ou comme point de départ de tout look maquillage composé de teintes plus froides que la version originale Naked Basics. Cette palette de tonalité taupe contient 5 fards mat absolument inédits pour ombrer vos paupières, définir leurs contours et ourler votre regard façon eyeliner ainsi qu'une ils ont un petit souci de frappe, ainsi qu'une tonalité semi-mat idéale pour créer des touches de lumière, procurer notre pinceau à double embout Naked Basics. Donc voilà, la différence c'est qu'on est vraiment dans des teints plus froids comme nous l'a dit le petit résumé derrière. Pour ce qui est du packaging interne, on est vraiment dans quelque chose de très proche. Elle se présente comme ceci. Au niveau de la couleur, c'est exactement la même chose. La différence, c'est qu'ici, le Naked Basics sur Urban Decay, c'est inscrit avec des lettres marron très foncé, presque noir, alors qu'ici, on est plus dans quelque chose qui fait un petit peu un aspect métallisé, comme vous pouvez voir. Donc là, vraiment, c'est la seule différence. Niveau taille, c'est exactement pareil. Niveau largeur, niveau épaisseur, elles sont complètement identiques. En haut, on a la Naked Basics numéro 1 et en bas, on a la numéro 2. Donc on remarque que dans la 1, en fait, les couleurs sont beaucoup plus tranchées, c'est-à-dire que la couleur claire est vraiment très claire, la couleur foncée est vraiment très foncée. Ici, on est plus dans des camailleux un petit peu plus proches et un petit peu plus froids. Comme l'autre, hein, elle présente un miroir qui fait à peu près toute la largeur de la palette, donc très pratique. La première teinte, c'est la teinte Skimp et c'est la seule teinte qui est semi-mat, semi-irisée de la palette. Et donc c'est une couleur qui est très pratique pour utiliser en touche lumière. Donc que ce soit au niveau du coin interne de l'œil ou bien sous le sourcil. C'est vraiment très joli, ou sur toute la paupière pour avoir un effet lumineux. Donc celle-ci, elle est vraiment très jolie. Elle accroche assez bien la lumière. Les fards sont très pigmentés, pas trop poudreux, ils s'estompent facilement. Donc ça, c'est vraiment un avantage que j'aime beaucoup dans cette palette. Donc ça, c'est pour la première couleur. Ensuite, la deuxième teinte, c'est la teinte Stark. Donc toutes les autres teintes seront mates. Là, c'est vraiment une teinte couleur chair, couleur ma chair en tout cas. C'est vraiment une teinte couleur chair, donc qui est très pratique à avoir dans une palette pour pouvoir unifier la paupière, enlever toutes les petites veines qu'on peut avoir et faciliter l'estompage des couleurs. Donc là on est vraiment dans une couleur rose pâle, rose chair, et je pense que vous ne la verrez pas trop en swatch. Elle va être juste ici, mais elle ressemble très fortement à ma couleur de peau. Donc celle-ci est très pratique pour ça. Troisième couleur, il s'agit de la teinte Frisk. C'est une teinte qui est un peu taupe, très claire. C'est vraiment une couleur très claire. Je vous ai même pas montré à la caméra. Là on avait la première, la deuxième, et donc là c'est celle que je suis en train de vous présenter. Donc c'est vraiment une couleur un peu grisâtre sur les bords, mais qui est très jolie aussi. Et j'aime beaucoup, elle est pas, j'allais dire elle est pas commode. T'es pas très commode toi. Elle est pas commune comme couleur. C'est vrai qu'elle fait un peu trop, putain, oh la vache, elle fait un peu taupe. Elle fait un peu taupe grisâtre. Et je l'aime beaucoup celle-ci, elle est très intéressante. Il y a une espèce de petits sous-tons mauve très léger. Elle est juste ici, j'espère que vous verrez bien les couleurs. Non, oui, là je pense que vous voyez bien. Donc elle est juste ici, donc celle-ci elle est très sympa à mettre, en paupière centrale. Ensuite, la quatrième couleur, il s'agit de la teinte Cover, et là on rentre dans les couleurs un petit peu plus foncées. Celle-ci c'est un marron assez chaud, clair mais chaud, voilà, elle est juste là. Et celle-ci elle est très sympa aussi. Celle-ci je l'aime bien l'appliquer
en creux de paupière pour délimiter le cut crease. Je trouve que c'est une couleur très intéressante pour ça. Elle donne vraiment de la profondeur au regard. Elle peut aussi être utilisée en coin externe si vous voulez un maquillage très léger avec une petite intensité en coin externe. Elle peut être très utile pour ça. Elle est juste ici, donc là on commence vraiment à rentrer dans des teintes plus foncées et comme vous voyez la pigmentation est irréprochable. Il y a vraiment rien à redire. Elle est très très bien. Un tout petit peu poudreux mais vraiment pas des masses. L'avant-dernière couleur, il s'agit de la teinte Primal et là on est dans un marron plus foncé et qui est un peu plus froid que le précédent. Donc il est juste ici, vraiment en un ou deux passages elles sont déjà bien pigmentées. Donc elle a une petite pointe de taupe aussi, c'est un marron un petit peu café en fait. Donc elle est très très belle celle-ci, j'aime beaucoup la mettre en coin externe ou bien en ras de cils inférieur quand je veux quelque chose de pas trop intense non plus. Donc voilà, elle est juste ici, on voit bien la différence. Là on est plus dans un chocolat, là on est plus dans un marron un peu taupe café. Et celle-ci, oui, pour intensifier un maquillage, elle est vraiment très très sympa. Et la toute dernière couleur, donc ce n'est pas un noir, elle s'appelle Undone. Et c'est un fard qui est très très foncé et super joli. Au niveau de la pigmentation, vraiment il n'y a rien à redire. Donc on est dans un taupe marron gris. C'est vraiment un mélange de tout ça, dans un marron grisâtre très foncé que j'adore utiliser. Vraiment en coin externe en formant une espèce de petite banane ou en ras de cils inférieur quand je veux quelque chose d'un petit peu plus intense. Vous pouvez même vous en servir pour faire un thread liner au fard avec un pinceau biseauté. C'est vraiment très joli. Et elle est très sympa cette couleur là et ça change un petit peu que d'avoir tout le temps du noir. En fait c'est une palette qui va vous permettre de faire des looks un petit peu plus légers que la Naked Basics numéro 1. Donc je vous la remontre en entier avec tous les fards. Donc je l'aime beaucoup cette palette, elle est très pratique, je l'utilise assez régulièrement. Je l'emmène assez souvent avec moi quand je pars en week-end, quand je rentre de temps en temps chez mes parents parce que elle prend pas beaucoup de place, elle a un miroir et j'aime bien faire des maquillages nude, donc ça permet de faire vraiment différents styles. Du plus léger avec les premières teintes au plus intense en mixant un petit peu les couleurs. Donc voilà, on voit bien la différence, on voit bien que les teintes de la première Naked sont plus tranchées en fait, elles sont plus franches. On a vraiment une différence à ça et on voit bien que celle du haut, donc la numéro 1, est plus chaude. Au niveau du prix, je me souviens plus, dis donc. Je vous mettrai les prix, moi je l'avais pris avec les moins 20 ou les moins 25% comme je fais à chaque fois. Je vous mettrai les prix quelque part. Si vous deviez n'en choisir qu'une, je dirais qu'avec la Naked 1 on a peut-être un petit peu plus de possibilités. Parce qu'on a vraiment un blanc cassé très franc, on a vraiment un noir pour faire quelque chose de plus intense. La Naked 1 vous permettra de faire des choses un petit peu plus intenses. Celle-ci est un petit peu plus passe-partout, donc après ça dépend ce que vous préférez. Évidemment vous n'êtes pas obligé de vous procurer les deux. Si vous êtes passionné par les palettes, que vous êtes limite une collectionneuse, que vous adorez ça, c'est sûr que voilà, elles sont pas très chères pour la qualité qu'elles sont avec 6 fards comme ça. Donc elles valent leur prix. Après avoir les deux, ce n'est pas indispensable, ça permet juste d'avoir quelques couleurs en plus. Mais c'est vrai qu'on a quand même un joli camailleux du coup avec toutes celles-ci, surtout si on possède les autres Naked, c'est vrai que c'est pas forcément obligatoire. Mais elles ont quand même une petite différence, notamment dans les 3 dernières couleurs en fait, où là on voit vraiment que ça tranche beaucoup plus. Voilà, moi je vous ai proposé un petit tutoriel que je vous laisserai regarder à la fin de ma vidéo si jamais ça vous intéresse. Si vous avez d'autres envies de vidéos, de revues sur certains produits, sur certains... Peu importe ce que vous avez envie, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous possédez l'une ou l'autre ou les deux, dites-moi quel est votre préféré. Si vous avez d'autres palettes de ce genre qui sont intéressantes, surtout dites-le moi pour le partager un petit peu aussi à tout le monde. Vous trouverez tous mes réseaux sociaux si jamais vous avez envie de venir me suivre. Et surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est gratuit, ça vous permettra de voir toutes mes vidéos. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus rien à dire et je blablate pour rien. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, surtout restez jusqu'à la fin pour voir le tutoriel si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.